Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous sur BSC Télévision, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres. Les 12 août de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la jeunesse. Pour celle-ci, le thème national était l'engagement de la jeunesse dans le développement de la République démocratique du Congo, horizon 2050. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience le mardi 11 août 2020 une délégation des syndicalistes du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, conduite par Cécile Chiombo, secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, SIECO. 39 nouveaux cas, 0 décès, 46 nouvelles guérisons. Voilà quelques-unes des statistiques rendues publiques par les comités des ripostes contre la Covid-19 pour la journée de mardi 11 août 2020. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience le mardi 11 août 2020 une délégation des syndicalistes du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, conduite par Cécile Chiombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, SIECO. Christelle Genda signe ce reportage. Réception en audience ce mardi 11 août 2020 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine, du ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de son vice-ministre, ainsi que de la délégation du syndicaliste du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, conduite par Cécile Chiombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants au Congo, SIECO. Cette dernière avait arraché cette audience le lundi 10 août après la visite que le chef de l'État a effectuée à l'Athénée de la Gombe, en marge de la rentrée de classe au niveau terminal. Au cours de cette rencontre, le syndicat a réitéré leurs revendications qui gravitent autour de la prise en charge des enseignants éligibles à la paye et leurs applications dans la gestion d'un financement extérieur. Être reçu par le chef de l'État pour pouvoir poser directement le problème de l'enseignant était l'une des exigences des enseignants. Chaque fois que nous avons eu à intervenir dans des médias, nous avions exigé la réception du banc syndical et d'œuvres syndicats par le chef de l'État. Tout simplement puisque la classe enseignante est vieillissante, il faut que la caisse de retraite soit opérationnelle pour que cet enseignant se retrouve en repos, mais pas en repos de toujours, mais en repos où il va se dire que réellement j'ai travaillé et qu'aujourd'hui je suis considéré. Quant à leurs affectations, ainsi qu'à la création de nouveaux bureaux gestionnaires, le ministre n'a pas manqué de signifier son impression. Le président de la République met un point d'honneur à tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la vie de l'enseignant. En payant, en réajustant le salaire des enseignants, en payant les non payés, ça 32 000 enseignants non payés, ça montre clairement que le président de la République a toujours l'idée de valoriser la fonction enseignante. Puisque vous savez, les enfants, pour nous, c'est la pépinière, c'est la relève, n'est-ce pas, de demain, et qu'il est très important que cette jeunesse soit bien préparée. Pour le syndicaliste de l'EPST, ils se sont rassurés, tranquillisés par ce qu'a dit le chef de l'État qui a joué l'arbitrage pendant ce temps d'échange. À la fin, une photo de famille a été prise avec joie.
Les conclusions ont été plus que satisfaisantes, c'est ce qu'a déclaré Albert Youma, président de la Fédération des entreprises du Congo, au sortir d'une réunion ce 12 août 2020 avec le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba et le président fédéraux de la FEC au Katanga, Lualaba et Nord Kivu. Suivez Albert Youma dans cet extrait choisi par Josué Kalamba. Hier, le Premier ministre nous avait reçus ici même, nous avait donné beaucoup d'assurances, je vous l'avais dit, et avait donné des orientations aux membres du gouvernement qui étaient présents pour qu'on aille vraiment dans une négociation sans arrière-pensée et, je crois, avec esprit d'ouverture. Les réunions qui se sont poursuivies l'après-midi ont été exactement dans ce sens-là, et la réunion qui s'est tenue du comité spécial de suivi des prix pétroliers s'est tenue dans une ambiance de concession mutuelle, de compréhension. À l'issue d'une longue réunion qui s'est terminée autour de 20 heures, on a pu arriver à une conclusion que oui, on devait toucher à des éléments de structure qui rétablissaient l'équilibre entre les zones ouest, sud et est, pour que désormais ils peuvent se remettre au travail sans perdre de l'argent en livrant leurs produits. Les concessions étaient faites de part et d'autre en tenant compte de la volonté du gouvernement de s'occuper d'abord de la population et de ne pas perturber par un élément majeur qui est le carburant, la vie économique et sociale. C'est dans ce cadre-là qu'on a abouti sur les points essentiels, les éléments prépondérants de la structure de prix, qu'il s'agisse du prix moyen frontière commerciale, du taux de change ou des volumes consommés. On s'est mis d'accord, ce qui a entraîné, grâce à l'accord ou la concession que les pétroliers ont fait sur le taux de change, à aboutir à un prix de la structure qui sera annoncé tout à l'heure. Ça aussi, je crois que c'est une avancée importante. Le gouvernement va accélérer la publication du nouveau prix de la structure. Et nous, face à cette compréhension du gouvernement, qui, je le rappelle, a été guidée par les orientations du Premier ministre, nous avons accepté, pour des problèmes conjoncturels, d'attendre des prochaines réunions pour en débattre. Mais au moment où nous vous parlons, les prix de la nouvelle structure ont été communiqués. Ils nous permettent d'annoncer aujourd'hui que la grève est terminée et que l'activité économique va reprendre normalement le plus tôt possible dans le sud et l'est, parce que nos opérateurs économiques ont trouvé une oreille favorable auprès du gouvernement. L'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 12 août de chaque année comme journée internationale de la jeunesse. C'est depuis 1999 à cette date qu'il est célébré à travers le monde le rôle des jeunes en tant que partenaires essentiels du changement. Alice Kabangou nous en dit plus. La journée internationale de la jeunesse, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999, est commémorée chaque année le 12 août. L'objectif est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur le problème de la jeunesse et célébrer le potentiel de jeunes en tant que partenaires de la société. Le thème de cette année 2020 est l'engagement de jeunes pour une action mondiale. Ce thème vise à mettre en évidence la manière dont l'engagement de jeunes au niveau local, national et mondial enrichit les institutions et les processus nationaux et multilatéraux. Ce thème vise aussi à tirer des leçons sur l'amélioration de leur présentation et leur engagement dans la politique et institutionnelle formelle. Notez que le thème national pour cette journée en République démocratique du Congo est engagement et participation de la jeunesse pour le développement de la RDC à l'horizon 2050. Le 12 août de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la jeunesse. Pour celle-ci, le thème national était l'engagement de la jeunesse dans le développement de la République démocratique du Congo, horizon 2050. Merveille Bavabebaï et Orly Kiaz signent ces reportages. C'était à 11h30 de Kinshasa que l'hymne national congolaise a chanté au musée national pour célébrer la journée internationale de la jeunesse ce 12 août 2020. Pour cette
Cette année, les thèmes retenus au niveau international est l'engagement des jeunes dans l'action mondiale et sur le plan national, l'engagement de la jeunesse pour le développement de la République démocratique du Congo, horizon 2050. Plusieurs personnalités politiques et civiles ont pris part à cette cérémonie. Empêché, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a délégué le ministre près le président de la République, André Kabanda, qui était porteur d'un message de soutien et de réconfort aux jeunes Kinois. Avant toute chose, le chef de l'État tient à saluer l'heureuse initiative prise par votre ministre, le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenne, et la conseillère spéciale, laquelle initiative lui permet de livrer son message à la jeunesse après 20 mois d'exercice. Voilà. À son tour, le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, Billy Kambale, a commencé par remercier l'assistance avant de saluer la bravoure et l'engagement de la jeunesse congolaise dans sa diversité. Je voudrais sincèrement remercier tous ces jeunes parce que grâce à vous, ce pays aujourd'hui, l'homme politique ne peut plus braquer avec le peuple. À chaque fois que l'homme politique voudra passer à côté, le peuple est là pour s'élever. Et ça, c'est grâce à la vigilance de notre jeunesse. Le ministre des tutelles a relevé plusieurs réformes déjà entreprises pour la prise en charge des jeunes depuis son investiture et les défis qui restent à relever. Cette cérémonie s'est terminée par une photo de famille entre les autorités présentes et les jeunes. Un cocktail a été offert à la fin de la cérémonie aux participants. Quelques minutes après le début de l'assise organisée en l'honneur de jeunes, ces derniers ont manifesté leur désaveu lors de la prise de parole par certains représentants de mouvements citoyens. Suivez ces réactions recueillies par Merveille Bavabebaï et Orlikiaz. Les jeunes membres du Conseil national de la jeunesse n'ont pas caché leur mécontentement aux mots des deux intervenants leaders des divers mouvements citoyens, notamment Luc Kayembe et Carbone Béni. Et ce, avant la prise de parole du président de la CNJ. Le Conseil national de la jeunesse, l'institution étatique qui représente le jeune sur le plan des institutions, c'est lui qui devait prendre la parole comme représentant de jeunes. Et nous voyons un monsieur, nous ne savons même pas il vient de quelle structure, pour prendre la parole au nom des jeunes, c'est pourquoi ça a excité toute la jeunesse qui est sur place. Et une journée internationale de la jeunesse. Et nous sommes déshonorés. Nous sommes déshonorés. Ça devient comme si une journée spéciale au gouverneur, une journée spéciale aux députés, une journée spéciale aux ministres. On nous fait parachuter des personnes. Quand nous menons des listes, on ne voit pas de personnes là. Et nous sommes dessus. La journée d'aujourd'hui, toute la jeunesse congolaise est dessus. On attendait à voir, par exemple, un mot clé du président de la République. Parce que souvent on nous dit la jeunesse, l'avenir de demain. Et le demain là n'arrive pas toujours. On n'a jamais vu cette humiliation. On ne peut pas nous amener des jeunes des partis politiques pour venir parler à la place de la jeunesse. Ça nous réduit et il n'a pas les désidératas que nous avons. Nous voudrions qu'un jeune responsable qui représente la jeunesse, non politisé, puisse placer les mots pour la jeunesse. Et le programme est vide. En tout cas, en tant que jeune, d'abord c'est une réaction humaine normale parce que c'est une organisation ou une célébration qui concerne la jeunesse. Lorsque vous constatez que les jeunes se sont révoltés un moment, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans cette organisation. En même temps, en tant que leader, nous appelons nos amis leaders à l'apaisement, à la tranquillité, afin que d'abord les assises puissent passer. Et nous aurons à constituer un mémo que nous allons adresser à l'excellence ministre de la Jeunesse. Quelques minutes après, le calme est revenu grâce au professionnalisme de la police nationale congolaise. Ces jeunes prévoient de rencontrer dans les prochains jours le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui soumettre leurs requêtes.
39 nouveaux cas, 0 décès, 46 nouvelles guérisons. Voilà quelques-unes des statistiques rendues publiques par les comités des ripostes contre la Covid-19 pour la journée de mardi 11 août 2020. Quels sont les autres chiffres sur l'évolution de cette pandémie? Christelle Genda nous le fait découvrir dans ses reportages. Situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo du 11 août 2020, tel que brossé par l'équipe de la riposte, se présente comme suit. Les 310 cas suspects après investigation ont donné 39 nouveaux cas confirmés, dont 26 au Nord Kivu, 7 à Kinshasa, 3 au Congo central, 2 dans le Haut-Ouélé et 1 au Nord Ubangi. 462 échantillons ont été testés durant la journée du mardi 11 août. Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. 46 nouvelles personnes sont sorties guéries de CTO et du lot des patients suivis à domicile, dont 25 à Kinshasa et 1 dans les autres provinces. On rappelle, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 9538, dont 9537 cas confirmés et 1 probable. 225 décès enregistrés jusqu'au 11 août, 8421 personnes guéries et 17 provinces sont touchées sur les 26 provinces. Pour la ville de Kinshasa, 9 zones de santé sont touchées. Il s'agit de Matete, Njili, Nsele, Massina 1 et 2, Kisenso, Bumbu, Kimansek et Kingabwa. Rendons-nous à Bukavu où la synergie des syndicats des enseignants du Sud Kivu condamne fermement l'acte de barbarie dont les enseignants ont été victimes lundi 10 août 2020 lors de sa marche pacifique. Elle a fait savoir au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue mardi 11 août 2020 à l'école primaire Matendo sur l'avenue industrielle dans la ville de Bukavu. Alliance Baïzir signe ce reportage. Et la synergie syndicale des enseignants du Sud Kivu fait savoir qu'à l'ordre du jour figurait un seul point, celui de la marche étouffée violemment par la police. Face à ces comportements, les enseignants viennent d'identifier plusieurs dégâts physiques ainsi que matériels à l'égard de cette situation. Et ils se sont convenus de prendre les différentes décisions. Eu égard à cette situation, les enseignants ont condamné fermement cet acte de barbarie dont ils ont été victimes et ont pris des décisions suivantes. 1. De formuler une plainte contre le maire de la ville et le major de la PNC pour avoir ordonné aux éléments de la police de tirer sur les paisibles enseignants qui marchaient pacifiquement pour réclamer leurs droits. 2. D'initier une pétition réclamant le départ du maire de la ville pour les motifs si haut évoqués. Toutefois, les enseignants informent à toute l'opinion que le mouvement de grève se poursuit jusqu'à ce que l'État congolais réponde aux 3 principales revendications des enseignants. Que les parents accompagnent les enseignants dans la lutte pour l'intérêt supérieur de l'enfant congolais, car un enseignant non payé ou mal payé ne peut pas donner un enseignement de qualité. Seule la lutte libère, dit-on. Rappelons que ces enseignants prévoyaient déposer un mémorandum à l'autorité provinciale du Sud Kivu à l'issue de la marche organisée ce lundi 10 août 2020, étouffée par les éléments de l'ordre. Une triste nouvelle dans ce journal, le premier avocat général récemment nommé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, Georges Moulongo, a trouvé la mort mardi 11 août 2020 dans la soirée dans un accident de circulation survenu au croisement des avenues de la Libération ex-24 novembre et le boulevard Triomphal à Kinshasa. Suivez ces reportages de Josué Kalamba. Récemment nommé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier avocat général de la République, Georges Moulongo, a tiré sa révérence la nuit du mardi 11 août 2020 dans un accident de circulation à Kinshasa.
Encore Maître Willy Wenga qui s'est exprimé à ce sujet sur les antennes de Top Congo FM. L'accident a eu lieu au croisement de l'avenue des Libérations ex-24 novembre et le boulevard Triomphal. L'infortuné est décédé sur place. Rappelons que Georges Moulongo est ancien procureur du parquet de Kalamou. Il fut durant plusieurs années procureur de la République au parquet secondaire de Kasumbalesa. Place à présent à la revue de presse en ligne rendue par Josué Kalamba. Bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSTV. Commençons par ce titre de CongoVirtual.org. Rubens Mikindo et Acacia Bandoubola lancent les négociations avec les pétroliers. Les ministres d'État en charge des hydrocarbures, Rubens Mikindo et la ministre de l'économie nationale, Alliance Bandoubola Mbongo, viennent de lancer mardi 11 août 2020 à Kinshasa les négociations formelles avec les opérateurs du secteur pétrolier du Haut-Katanga, encadré par l'AFEC, représenté par son président Albert Youma. Selon la ministre Bandoubola, le gouvernement est résolument engagé à trouver un terrain d'entente par rapport aux revendications des pétroliers sur la structure de prix, mais aussi dans l'intérêt de la population. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre: en perspective du forum sur les réformes électorales, le G13 et la société civile adoptent bientôt un agenda commun. L'initiative d'organiser bientôt un forum sur les réformes électorales en République démocratique du Congo fait des émules. La proposition est saluée par nombre de dirigeants des institutions et les forces vives de la nation. Promoteur de ce projet, le groupe de 13, G13, s'attend à adopter un agenda commun avec la société civile en perspective de ses assises. Des discussions autour de cet agenda commun ont été au cœur de la rencontre qui a eu lieu récemment entre le cadre de concertation nationale de la société civile et les 13 personnalités qui ont lancé l'appel du 11 juillet 2022 en faveur d'un consensus national autour de réformes électorales. Bouclons notre ronde avec Okapi.net qui écrit « Kwango, le gouverneur lance les travaux de construction d'un nouveau marché à Kenge ». Le gouverneur intérimaire de la province du Kwango, Léopold Kandulumba, a lancé mardi 11 août 2020 le travaux de construction d'un nouveau marché dans la ville de Kenge, chef-lieu de cette province. Selon Léonard Kangulumba, c'est sur demande de la population que ce marché se construit sur fonds propres de la province étant donné que la ville est en train de se développer. Il appelle la population à s'impliquer pour que cette œuvre ne puisse pas prendre beaucoup de temps. Merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse et bonne continuité. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse. À présent, prenons le rappel de principaux titres. Les 12 août de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la jeunesse. Pour celle-ci, le thème national était l'engagement de la jeunesse dans le développement de la République démocratique du Congo, horizon 2050. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience le mardi 11 août 2020 une délégation des syndicalistes du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, conduite par Cécile Chiombo, secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, SIECO. 39 nouveaux cas, 0 décès, 46 nouvelles guérisons. Voilà quelques-unes des statistiques rendues publiques par les comités des ripostes contre la Covid-19 pour la journée de mardi 11 août 2020. Merci pour votre fidélité à BSC Télévision. Je vous retrouve à la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.